allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test spéciale make-up Scenter pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Scenter, bien que ça m'étonnerait, sinon vous n'êtes pas réunionnais. Scenter est un magasin où on peut retrouver de la déco pour la maison, des meubles, spécialement pour la maison en vrai, des décorations de Noël, des vêtements mais aussi du maquillage. C'est un grand magasin assez discount, pas cher, et du coup je me suis centrée sur le rayon beauté. J'avais envie de tester le maquillage des Scenter, qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc si vous êtes ok, c'est parti. Mon teint est fait, donc ma routine teint elle n'est pas de chez Scenter, mais c'est pas une routine teint ultra chère non plus, donc si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ma routine make-up, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui on est là pour Scenter. On va commencer par cette petite palette, donc je sais pas si le focus il va réagir ou pas, il y a tellement de lumière. Cette palette contouring il me semble, donc c'est la marque Magic Studio. J'ai l'habitude quand je vais à Scenter, il y a Glam Up, Miss Cop, ID Color, etc. Donc du coup là c'est nouveau, c'est Magic Studio, donc ça c'est récent, donc techniquement devrait avoir encore chez Scenter, donc on va la tester. Donc elle est contouring il me semble, hein. Il y a le contour ici, le bronzer ici, l'highlighter ici il me semble, et on a ici des petits fards à paupières. Donc j'hésite si je vais tester ces fards à paupières là ou si je vais tester mes anciens fards à paupières de chez Scenter. Donc du coup elle était à 8 €, donc ça va, on verra ce que ça donne pour le prix, donc j'espère que ça vaut le coup. Voilà. Puis j'ai acheté celle-ci aussi contouring, donc je sais pas si Focus aussi il le veut ou il veut pas, donc voilà. Donc j'ai pris celle-ci, elle était à 4,99 €, toujours Scenter. Et celle-ci elle est de chez Modélite. Donc Modélite aussi je connais pas trop. Comme je vous dis je connais Glam Up, ID Color, Miss Cop, mais ces nouvelles marques là de chez Scenter je connais pas. Donc Modélite, celle-là j'ai déjà testé, je la trouve pas mal, mais je la testerai avec vous aussi. Un rouge à lèvres, un gloss, donc Magic Studio toujours, une palette ID Color, donc celle-là je l'avais depuis un moment donc elle est un peu abîmée, mais je vais vous montrer qu'elle est pas mal. Et les crayons, bah les crayons voilà, les crayons qui sont Glam Up. Donc j'ai pris un crayon pour les yeux, un crayon pour les sourcils et un crayon pour l'intérieur des yeux. Donc voilà voilà. Donc on va tester tout ça, hein, qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est parti. Alors on va commencer par le contouring, donc j'aime beaucoup le packaging de cette palette. C'est bien indiqué l'illuminateur, le bronzer, tout ça, et j'aime beaucoup. Pour le prix, je trouve que le packaging n'est pas laissé aller, donc on va tester ça. C'est parti, on va tester ça. Même si je connais, hein, celle-là je la connais. Je la connais, elle est pas mal. Tac. Bon, je vous vois plus. On est pas mal, hein. Vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu, il est très pigmenté comme bronzer, comme contouring, j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. Je vais pas tout tester de cette palette, comme ça je peux essayer celle-là aussi. Très jolie palette, j'aime beaucoup. À voir si elle est aussi belle sur le visage. Là, je vais continuer mon contouring avec, donc je prends ici, voilà. Oula, ça fane beaucoup. Alors. Ah ah bah oui, effectivement. Ouh, ce truc part en catastrophe. Ah, j'aime pas du tout. Ah, dès que je mets, ça fait des... C'est trop orange, Ça s'accroche, hein, c'est pas foufou. Catastrophe pour cette palette, du moins pour cette couleur. Je vais essayer de rattraper tout ça, mais bon, j'aime pas. Pour moi quand le teint il est pas bon là, rien ne va plus. Je vais essayer de bronzer toute ma figure, hein. Écoutez, il y a que ça à faire. Oh. Elle est pas extraordinaire là, hein. Oh, punaise. Bon, après peut-être que je me suis mal prise, je sais pas, peut-être que je sais pas. J'ai trop mis sur le pinceau. On va essayer de faire un contouring de la mort. Peut-être avec des cheveux dessus, on verra pas trop. Peut-être que le produit est, je sais pas trop mal. Un chouïa trop... Je sais pas comment dire ça. On dit pigmenté, mais on dit jamais quand c'est trop empâté. Là, c'est trop empâté, je trouve.
Ouais. Non, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Je vais faire avec, hein, mais... ouais, j'aime pas. Et ben écoutez, on va essayer de rattraper ça avec l'illuminateur. Mais j'ai un petit peu peur de tester celui-là, donc je vais prendre celui-là. Donc c'est celui-là. On va prendre l'illuminateur là pour rattraper la merde orange qui m'est tombée dessus. Voilà. Un carnage, hein. Bon, ça se voit. Ouais. Ça va. J'ai passé à autre chose. Bon, je pense que ça va. On a un espèce de contouring. Je valide pas du tout. Et moi, un produit, quand je valide pas dès le départ, oh, j'ai pas trop envie de tester le reste. Hein. J'ai envie de vous dire. Voilà. Après, peut-être que je m'y suis mal prise. Donc, allez, bénéfice du doute. Mais j'ai pas envie de foirer mes yeux. Donc, je vais revenir sur mes anciennes palettes. Pour mes yeux, je vais prendre la palette Naked, attention, de ID Color, donc de chez Essenter. Je sais que cette palette, elle est bien. En plus, elle est très jolie. Elle est très jolie. Bon, l'intérieur, il est éclaté parce que bah, ça fait, il me semble, 2 ans que je l'ai. Mais je sais que les couleurs, elles sont pas mal et ça va, je m'en sors avec. Donc, elle est vraiment niquée, hein, je vous dis, j'ai pas mal utilisé. Mais c'est pour vous montrer la marque ID Color chez Essenter, comment elle est pas mal. Voilà. Donc on va la tester. Alors je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Je pense que je vais faire un... ouais, un genre de prune là ici que j'utilise souvent d'ailleurs. Donc je vais rester fidèle à mes couleurs. C'est parti. Voilà, c'est pigmenté. Mais c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure c'était pigmenté mais trop en gros pâté. Et là c'est pigmenté mais... on peut jouer avec quoi, on peut travailler la matière. Voilà. Pour cette palette, j'aime beaucoup. Je la valide depuis longtemps, je l'aime beaucoup cette palette. Elle est bien. Logiquement, elle ressort pour les fêtes, pour Noël, pour la fête des mères. Il y a des nouvelles palettes d'ID Color qui sortent chez Essenter en général. Pas forcément la même, mais de la même marque, avec plus ou moins les mêmes tons. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez, c'est pas pâté, ça travaille bien. Là, j'aime beaucoup. C'est pas comme tout à l'heure, je me suis mis dans la gueule et voilà. Non, celle-là, j'aime beaucoup. Il me semble que j'ai payé 15 € la palette quand même, hein, 15 €. Mais bon, il y a beaucoup de couleurs dedans et bon, ça va. On peut bien jouer avec quoi. Donc, je vais prendre la même couleur pour faire le dessous. Je fais mon dessous de l'œil. Puis pour changer de sujet, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est un genre de challenge, un genre de crash test Make-up Essenter en même temps. Bah, allez, un petit chat make-up, pourquoi pas. J'ai fait le no make-up pendant un bon moment parce qu'on me l'a conseillé, parce que j'étais influencée, etc. Et honnêtement, ça m'a pas apporté grand chose. Hein. J'ai envie de vous dire, j'ai perdu beaucoup de maîtrise. Le fait de se voir délaissé, pour moi c'est délaissé quand tu es habitué de te maquiller, hein, je précise. Hein. Le fait de se voir délaissé dans le miroir en journée, moi personnellement ça m'a fait perdre un peu confiance en moi. Ça me suçait d'énergie, je me sens plus forte avec mon maquillage, je me sens plus en confiance, je me sens plus moi-même et voilà. Et le challenge no make-up ne m'a rien apporté du tout, à part perdre la main en maquillage comme vous pouvez le voir. Mais sinon ça m'a rien apporté du tout, ma peau elle a pas bougé. À partir du moment où on se démaquille bien, le make-up n'a pas d'effet ultra nocif sur la peau. Non, honnêtement voilà, challenge no make-up à chier, franchement à chier. Ah ben c'est beau non? Moi j'aime beaucoup, ça ressort mes neneuils. Ah, je valide. ID Color chez Essenter, c'est top, j'aime beaucoup. Après c'est vrai que c'était un petit peu plus cher la palette, mais bon après c'est une grosse palette, hein, donc il y en a qui payent des palettes à 50 balles, etc. Donc, et je juge pas, hein, c'est juste que j'ai pas les moyens, je peux pas m'offrir une palette à 50 balles. Hein. Mais pour 15 €, on s'en sort pas mal. Je vais faire le deuxième œil et je reviens. Ben voilà, on est pas mal. Donc vous en pensez quoi vous? Hop. C'est pas mon make-up en mode le meilleur du monde, mais voilà, on n'est pas trop mal. Je vais faire l'intérieur. Ah, la palette elle est défoncée.
Je vais mettre du prune un peu plus clair. Je vais mettre du doré à la fin. Coin interne de la ligne. Donc, hop. Je vais prendre à peu près le... Je tire de la matière, je rache. C'est un chouïa plus clair, hein. C'est vraiment un petit... Ouais, c'est la teinte juste un peu plus claire. La teinte juste après celle que j'ai mis en premier. Hop. Mais un peu plus clair. Ouais. Ah voilà. Ah, j'aime beaucoup. Alors autant la lumière elle est géniale pour tourner ici, mais autant il y a des motos tout le temps. Mais je sais pas comment les fanats de motos vous aimez ça. Mais... Enfin après c'est les scooters, je déteste les scooters. J'aime pas les scooters. Ça fait penser à Eric, hein. C'est mon meilleur ami, on a cet accent ensemble. Voilà. Non, on est pas mal. Franchement, on est pas mal. J'aime beaucoup la palette ID Color. Elle est très pigmentée et en même temps, elle fait pas pâter. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est facile à travailler. J'aime beaucoup. Et j'en ai marre. Il n'y a que ça. Hein. Achetez-vous des voitures. Ah là là. Bon, marche à pied, c'est encore mieux. Moins de bruit. Je vais mettre le doré. L'espèce de doré qu'on a. Voilà, ici, je sais pas si vous voyez, sans vous montrer trop mon bordel dans le miroir. Le doré ici. Donc je vais mettre le petit doré là, en coin externe. Tac, si ça veut. Oh, le doré, il est timide le doré. Hein. Deuxième tentative. Bon, très timide le doré par contre. On n'est pas sur un vrai doré. Hein. Ça se voit pas du tout. Je vais mettre un petit beige. Ah, le beige. Voilà. Après, c'est du beige, hein, j'ai envie de vous dire. Si, le beige, ça va. Bon, je vais pas toucher plus. Donc, pour les yeux, on est bon. Tac, tac. Enfin, on est bon, on n'a pas fini, hein, mais je veux dire, pour le fard à paupières, on est bon. C'est un bordel à côté si vous voyez. Je vais nettoyer un petit peu mon visage avec mon pinceau. Hop. Parce que là, il n'y a pas de chute, mais bon, c'est une petite habitude que je fais. Je nettoie. Je nettoie. Voilà. Donc on est pas mal. Hein. Oui, on est pas mal. J'aime beaucoup. Je vous montre de près. On est pas mal. Je reviens avec le crayon noir, toujours de chez Essenter et de la marque Glam Up. Donc c'est un kohl. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de kohl. Donc je vais pas mettre sur tout l'œil parce que j'aime pas ça. Mais je vais mettre juste sur les coins. Et on verra ce que ça donne. Que j'ai pas encore testé le crayon. Alors. Non, ça va. Ouais, ça va, il est gras. Ah ouais. Oh non, le crayon valide. Hop, on valide le crayon. Ah ouais. Hop. Ah si, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez la caméra. Ah si, on voit. On voit bien. Ah, il est pas mal. Le crayon, il était à 1,90 €. 1,90 € le crayon. Ouais, je me rappelle. 1,90 €, ça vaut le coup. Hein. Techniquement, vous avez pour 6 €, 7 € pour un Maybelline ou quoi que ce soit. Mais il est pas mal. Après, à voir s'il tient, s'il coule pas trop, etc. Mais non, il est très bien. Donc, crayon de chez Glam Up. Voilà, 1,90 €. Ça vaut le coup. Je valide. Pas cher. Il marque très bien. Donc, pas de souci là-dessus. Donc je reviens, je vais mettre mon eyeliner et mon mascara parce que ça vient pas de chez Essenter, donc ça n'a rien à voir avec la vidéo. À toutes. Bah j'aime beaucoup. Donc je suis allée mettre mon liner et là je vais brosser mes sourcils et tester le crayon à sourcils. Toujours de chez Glam Up, hein. Donc voilà, toujours 1,90 €, toujours de chez Essenter. Je vais le tester et on va voir ce que ça donne. Donc peut-être qu'il faut que je brosse mes sourcils. Oui, je recycle
les goupillons de mascara pour me faire des brosses à sourcils. Voilà. Après j'aime pas trop mettre du crayon à sourcils, je me suis dit vraiment pour tester parce que j'aime pas trop avoir les sourcils trop foncés, j'ai l'impression que je suis méchante après. Donc je vais aller mollo. Hop. Mais il est très gras pour ceux qui aiment, voilà. Donc moi vraiment je le colorie un petit peu. Mais j'abuse pas, j'aime pas trop ça. Mais je sais pas si vous voyez comme la différence, je trouve qu'on voit un peu. Donc je vais estomper, hop, hop, voilà. Je vais pas aller plus loin, j'ai estompé un petit peu, je sais pas si vous voyez, je trouve qu'on voit quand même. Donc si, il est pas mal, franchement pour ceux qui font leurs sourcils. Et moi je fais partie de la team qui fait pas ses sourcils, je vais juste épiler, c'est tout, je mets pas tout ça. Mais pour ceux qui aiment faire leurs sourcils, franchement celui-là il est pas mal. Donc c'est une teinte marron, ouais marron foncé, 1,90 € également. Donc voilà, il est pas mal, il est pas mal. Je vais rajouter un peu d'illuminateur là, c'est vraiment un crash test, hein. Je prends beaucoup plus de temps pour maquiller techniquement. Pareil, mon mascara là ça vient pas des Center, donc je le mets vite fait et je reviens. Là on va tester le plus important, c'est-à-dire la chose qu'on achète le plus souvent, hein, voilà, et ce sont les rouges à lèvres. Donc je pense que je vais tester ça en premier et mettre ça par dessus parce que bah, techniquement c'est la même teinte. Donc on est sur du nude 01. Donc voilà, donc il y a un gloss mat et il y a un rouge à lèvres mat. Donc je vais tester le rouge à lèvres en premier, je vous montre, et je mets le gloss par dessus. Voilà. Donc voilà, on va tester ça. Donc il était à 3,99 € le rouge à lèvres, 4,99 € le rouge à lèvres. Donc c'est parti. Ah. Bon, bah, il marque très bien. Ouais. La couleur est très douce, très jolie. Et ça sent bon. Ça sent la vanille. Ah mais si, c'est très joli. Pour Center. Je dis ça parce que Center c'est un peu notre action à La Réunion. C'est-à-dire c'est un magasin qui vend des choses extrêmement pas chères. Et c'est rare d'avoir bon rapport qualité-prix et bonne qualité. C'était la même chose, bon rapport qualité-prix. C'est rare d'avoir la qualité et un bon prix. Donc du coup, voilà. Ah, elle est pas mal, hein. Ah. Je vais essayer de bien mettre, hein. Je triche un peu, moi. Voilà. Ce qui est relou, c'est qu'à chaque fois on le met, ben, ça s'enfonce et ça descend à chaque fois. Juste ça qui est galère, mais bon. Voilà, on va pas demander The rouge à lèvres pour 3,99 €. Le mettre pinceau c'est mieux parce que là du coup ça a descendu et tout. À chaque fois que je mets ça descend. Et bah, j'ai pas pu bien dessiner ma bouche. On va essayer de rattraper ça. Hein. On y est. Oh, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Ah oui, il est pas mal quand même. Hein. Oh, très très beau. Juste de le mettre avec un pinceau, ce sera mieux parce que ça descend, ça remonte. Je vais faire de profil, peut-être que vous allez voir. Ah, voilà. Voilà, ça descend. C'est galère. Bon, on est pas mal. Voilà, très belle couleur, bonne texture, j'aime beaucoup. Après, un peu galère à manier, donc mettre avec un petit pinceau. Je vais redessiner tout ça avec le gloss et puis bah, ça devrait aller. Allez, c'est parti. Ouh là. Ah. Alors, est-ce que la teinte est pareille? On dirait pas, hein. La teinte elle est pas pareille, pourtant c'est la même. C'est le même numéro, c'est le numéro 1. Mais bon, très joli aussi, donc voilà. Donc faut se méfier, le rouge à lèvres n'est pas forcément de la même couleur que le gloss. Mais en revanche le gloss est beaucoup plus pratique à manier. Bon bah il est pas mal, franchement je préfère le gloss dans l'utilisation. La couleur elle est jolie mais c'est pas... Pour moi c'est pas un nude, pour moi c'est un rose, hein, clairement c'est un rose. Et après voilà, niveau texture c'est top. Application c'est top aussi. Pareil, ça sent la vanille.
mais il me semble que c'était 4,99. Pour 5 euros, oui, ça va. Après, si vous connaissez, vous avez d'autres plans, j'ai envie de vous dire, Saga, ils font des glosses à 6 euros qui sont un petit peu meilleurs. Mais oui, on est pas mal pour 5 euros quand même. Ben voilà, on a terminé, nous avons un presque total make-up S-Center. Est-ce que c'est extraordinaire? Je vous laisse en déduire en commentaire. Je me mets en mode youtubeuse beauté, donc je vais vous montrer mon make-up de plus près. C'est parti. On fait une petite conclusion sur les produits. Pour les yeux, je valide totalement la palette ID Color. Donc il faut savoir que ce genre de palette sort souvent pour Noël, pour la fête des mères. Souvent il y a des palettes ID Color chez S-Center entre 5 et 15 euros. Donc celle-là elle était à 15 euros parce que vraiment c'est un grand format, hein, on est d'accord. Et voilà, donc les couleurs sont pigmentées mais pas trop, pas à en faire des pâtés. Elles sont très bien maniables, hein, on va dire. Voilà, ça se travaille très facilement. Après c'est forcément pas la même palette qui va sortir d'ici Noël ou quoi que ce soit, mais ce sera de la marque ID Color et franchement elles sont pas mal. Même Gaël Garcia a la même palette, donc pour vous dire que bon, hein, si Gaël Garcia l'a testé et qu'elle l'a approuvé, j'ai envie de vous dire on est ok. La Magic Studio, alors c'est de la merde, clairement c'est de la merde pour 8,90 €. Je ne la rachèterai pas du tout, je crois qu'elle va dormir, je l'aime pas du tout, ça fait vraiment gros pâté. C'est vraiment orange comme dans les anciens make-up, je déteste. Franchement je déteste. Par contre mon petit coup de cœur c'est la palette Modélite. Donc franchement avec le packaging explicatif j'adore. Franchement j'adore. Pas cher, 4,99 €, 5 € je crois. Et voilà. Elle est bien pigmentée mais pas dégueulasse. Elle se travaille très bien, très facilement. Et les rouges à lèvres aussi, on valide. À part la technique de celui-là, galère. Mais sinon, pas cher. La couleur, elle est belle. Hein. Il y avait en rouge aussi, il y avait d'autres couleurs. Donc on valide aussi les rouges à lèvres. Je valide aussi les crayons. Donc les crayons à 1,90 € qui sont extrêmement gras, pas chers. Et voilà, ils sont assez bien de chez Glam Up. Donc toujours S-Center, tout ça, un Glam Up, ID Color, Modélite. Tout ça c'est Miss Cop aussi, tout ça c'est S-Center. Donc franchement je valide beaucoup les crayons, vraiment pas cher. Donc voilà, donc c'est quand même une bonne moyenne, hein, vu qu'il n'y avait que la grosse palette contouring que j'ai pas validée. Mais sinon on est sur quand même une assez bonne qualité pour le prix. Donc voilà, si vous voulez mon avis sur les make-up S-Center. Niveau teint etc, je ferai pas trop confiance. Je pense que le fond de teint c'est quelque chose quand même qu'il faut investir un peu dedans. Même si moi je n'ai pas non plus un fond de teint qui coûte 50 balles, attention, hein, mais je mets au moins 20-30 € dedans. Mais en dessous je préfère pas, voilà, la peau c'est délicat. Mais tout ce qui est accessoires, crayons, paillettes, vernis, rouge à lèvres, palette pour les yeux, oui, pourquoi pas. Pour ce prix là j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Voilà, pour cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais envie de tester un petit peu ce que ça donne, les make-up un peu bon marché. Et je sais que je suis pas la seule à consommer ce genre de make-up, on n'en parle pas assez. On voit du Maybelline partout, du Chanel, du Yves Rocher, du Nocibé etc, mais on n'en parle pas assez des toutes petites marques. Et quand on n'a pas un portefeuille assez énorme, du coup je pense que ça peut servir ce genre de vidéo. Donc j'espère en tout cas que ce crash test S-Center spécial make-up vous aura plu. Tandis qu'à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.